Togo Info, le Togo à votre portée. Il y a 60 ans, le Togo accédait à l'indépendance de façon officielle après plusieurs années de domination occidentale. Et à cette époque, nous avions eu une chance inouïe d'avoir un homme d'une qualité extraordinaire. Je parle de M. Sylvanus Olympio qui avait fait les grandes écoles occidentales et qui, parmi les dirigeants du monde de l'époque, faisait partie des meilleurs. Alors, c'était un patriote qui aimait beaucoup sa nation, son pays, et qui a posé de très bonnes bases pour le développement de notre pays. Alors, il faisait des adresses à la nation devant l'Assemblée nationale de façon quasi mensuelle à l'époque pour faire l'état des lieux, l'état d'avancement des activités, les projets qui étaient en cours, les partenariats qui étaient signés ou qui vont être signés. Il parlait déjà de partenariats gagnant-gagnant à l'époque. Il pensait même à la création d'une monnaie nationale. Il voulait une indépendance économique pour notre pays. Il y avait déjà à l'époque un plan de développement national. Il voulait que les zones rurales soient développées de façon à éviter l'exode rural qui est un fléau aujourd'hui dans nos pays et particulièrement au Togo. Alors, c'est un monsieur qui était un grand visionnaire et qui a beaucoup fait pour son pays. Malheureusement, il a été arrêté en cours de chemin. Juste après 3 ans, les militaires sont intervenus pour opérer un coup d'État. Et alors, ils sont allés chercher M. Nicolas Grunitzky, qui était au Bénin à l'époque, de venir prendre les rênes du pouvoir. Mais le vrai pouvoir se trouvait entre les mains des militaires. La preuve en est que 4 ans plus tard, en 1967, ils sont revenus au pouvoir. Et M. Gnassingbé Yadema, Etienne Yadema, à l'époque, a pris les rênes du pouvoir. Il a dirigé le pays pendant 38 ans. Alors le bilan de ces 38 ans au pouvoir, nous pouvons le faire en quelques mots. En reprenant, je vais reprendre simplement les mots d'un ministre togolais qui a dit que Yadema, à sa mort, a laissé un pays socialement délabré, économiquement exsangue et politiquement divisé. Voilà. Et ensuite, son fils est venu au pouvoir dans un pain de sang en 2005 et après 15 ans au pouvoir, on n'a vu que du feu. Il n'y a pas eu de développement en tant que tel. Les jeunes Togolais continuent de se chercher dans la sous-région, dans les pays de la sous-région, en espérant trouver des opportunités. Et ceux qui en ont les moyens fuient carrément le pays pour se retrouver en Occident. Alors, les bras valides qui doivent construire le pays fuient le pays. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est le bilan de M. Fornia Singbe aussi. Il entame un quatrième mandat, un mandat de trop à l'heure où il faut donner l'opportunité à d'autres Togolais pour appliquer de nouvelles méthodes, de nouvelles visions pour l'avancée du pays. L'objectif de ce pouvoir de M. Fornia Singbe, c'est la conservation du pouvoir ad vitam aeternam. Et donc, c'est déplorable qu'après 60 ans, nous parlions ainsi de notre pays. Il n'y a pas eu d'avancée. Après les 3 ans de Sylvanus Olympio, ça a été la catastrophe. Hein, des querelles, des divisions et des Togolais qui réclament la justice et l'égalité assassinée. Je fais référence aux manifestations qui ont eu lieu au Togo. Et donc voilà le bilan que nous pouvons dresser des 60 ans de notre indépendance. C'est déplorable, mais c'est ça qui est notre réalité. Mais nous devons toujours garder espoir et continuer et pas travailler. Il faut que chacun prenne sur lui la décision de faire quelque chose pour que ce pays avance.